Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je voulais vous faire un petit tirage vite fait, juste un petit tirage spécial nouvelle lune où nous allons répondre à quelques petites questions. C'est un tirage que j'ai trouvé sur internet, alors je m'en excuse, je n'ai pas retenu de qui il était, mais c'est le tirage de la nouvelle lune. Alors si cette personne tout à fait par hasard ou des personnes de sa connaissance tombaient sur sur ce tirage, je m'excuse de ne pas avoir retenu le nom de la personne qui a fait ce tirage. Je sais, d'habitude je l'ai fait moi-même, mais celui-là j'avais envie de le tenter et je l'ai trouvé tellement bluffant pour moi que j'ai voulu vous le présenter. Allez, alors on a le choix 1 et le choix 2, puisque c'est du rapide, hein, on va quand même aller rapidement. Alors on va répondre à différentes questions que je vais vous donner tout de suite. Que représente cette nouvelle lune pour vous? Qu'est-ce que vous voulez manifester dans ce nouveau cycle? Qu'est-ce qui va vous aider à aller de l'avant? Et quelle est la prochaine étape? Allez, c'est parti. Donc on va commencer avec notre choix 1. Allez. À la question, que représente cette nouvelle lune pour vous? Vous avez eu passer à autre chose. Alors on vous dit qu'il va falloir, comme d'habitude, je n'arrête pas de vous le répéter, laissez le passé derrière vous. La lumière est au bout du tunnel. Vous voyez là, on le voit bien, hein, qu'elle est là, cette lumière. Donc allez-y, ça va être la fin des ennuis, il va falloir aller de l'avant, mais profitez enfin de la vie. La guérison est proche, alors il faut vraiment, si vous souhaitez avoir un avenir radieux et positif, aller de l'avant, ne plus vous engluer dans ce passé qui vous fait encore du mal. Alors, après, qu'est-ce que vous voulez manifester dans ce nouveau cycle? Vous avez eu la tromperie et l'envie. Alors, attention, on va pas... Oh là, non, on va pas sauter au plafond tout de suite. Hein. Il va falloir arrêter de vous fier aux apparences et d'arrêter aussi de vous tromper sur les gens. Il faudrait quand même arriver à voir leur vrai visage. Arrêtez de vous focaliser sur peut-être des choses qui n'existent pas, qui ne sont qu'illusions, parce que ces personnes, vous voyez, là cette personne porte un masque, et ces personnes qui vous entourent sont pareilles. Alors, fiez-vous un peu plus à votre instinct et planifiez bien vos objectifs afin de prévoir toujours un plan B, C, D, il y en a 26 de lettres dans l'alphabet, au cas où le plan A ne fonctionnerait pas. Mais arrêtez de croire que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, ce n'est pas le cas. Et bien souvent, cela vous joue, je pense, pas mal de tours. Allez, qu'est-ce qui va vous aider à aller de l'avant? Vous avez eu le voyage. Et je pense qu'une bonne introspection, non, je pense que certains se voyaient déjà sous les tropiques et tout. Non, moi je pense plus au voyage intérieur avec une bonne introspection. Ça va vous aider à vous ressourcer, à vous recentrer sur vous, sur vos besoins, sur vos envies et de pouvoir regarder ce qui vous rend heureux, vous, pas les autres. Allez, quelle est la prochaine étape? Pour réussir votre vie, vous avez eu le poisson. Alors, avec notre petit poisson, on vous dit qu'il va falloir vous adapter à toutes les situations, alors qu'elles soient positives, négatives. Restez bien dans l'adaptation et anticipez les obstacles qui viendront sur votre route. Il faut aussi que vous arriviez à canaliser votre côté trop sensible, trop émotif, parce que sinon, vous allez vous faire bouffer par un plus gros requin, moi je vous le dis. Hein. Alors, restez bien centré sur vous et sur vos objectifs pour justement essayer d'être un petit peu moins sensible, un petit peu moins dans l'illusion, rester quand même dans la compréhension des autres, mais essayez de ne pas croire que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Ne restez pas dans le pays des bisounours. Allez, maintenant on passe au choix 2. Allez, on va voir, on repose nos mêmes petites questions.
Que représente cette nouvelle lune pour vous? Vous avez eu souffrir en silence. Alors on vous dit qu'il va falloir abandonner un petit peu tout ce qui vous limite, que ce soit des pensées, des croyances, certaines situations ou personnes, attention, hein, parce que certaines personnes peuvent aussi vous tirer vers le bas. Et arrêtez de vous stresser pour rien. Des fois vous stressez, mais vous n'avez pas, comment dire, je veux dire, vous ne devriez même pas vous en faire pour quelque chose. Alors il faut que vous arrêtiez de voir le côté négatif, mais il faudrait quand même que vous positiviez un peu plus. Il va falloir vous faire un petit peu plus confiance parce que justement, ce manque de confiance en vous est là et vous fait souffrir. Parce que comme vous ne croyez pas en vos compétences et en vos capacités, vous n'osez pas faire quelque chose qui vous tient à cœur ou dire quelque chose. Hein. Et du coup, ça reste à l'intérieur de vous et c'est ce qui vous fait souffrir. Allez, on continue. Qu'est-ce que vous voulez manifester dans ce nouveau cycle? Eh ben, on continue, hein, quitte à faire. Allez, vous avez eu la perte affective. Alors, il va falloir laisser libre cours à vos émotions. Il faut arrêter de les réfréner. Vous avez des émotions, qu'elles soient la colère, la tristesse, que ce soit la joie, le bonheur. Et voilà, laissez-les sortir, laissez-les jaillir. Je vais prendre une phrase que quelqu'un a dite aujourd'hui sur un groupe. Je suis un volcan. Alors faites comme ce volcan. Laissez tout jaillir, laissez tout venir à vous. Entrez en éruption, mais ne gardez pas ces émotions au fond de vous. Il faut vraiment que vous appreniez à vous aimer avant d'aimer les autres. Comme ça, vous serez bien plus disponible dans de meilleures conditions pour pouvoir écouter et aimer les autres. Il va falloir que vous preniez un peu conscience de vos compétences, de votre sagesse, de vos capacités. Et il est temps que vous vous concentriez sur tout ce qui est positif dans votre vie, à la place de voir tout ce qui vous manque. Voilà ce qu'on peut dire. Maintenant, on va voir la suite. Qu'est-ce qui va vous aider à aller de l'avant? Eh bien, le combat. Eh oui, mais attention, ça va être le combat avec vous-même, pas avec les autres. Il va falloir combattre toute cette négativité qui est en vous. Il faut vous montrer un petit peu plus agressif envers vous-même pour justement laisser vos côtés sombres un peu s'exprimer pour que vous soyez complet, vous soyez entier ou entière pour ne pas rester dans cette insatisfaction parce que justement ça entraîne quand même pas mal d'insatisfaction chez vous parce que vous n'osez pas dire ce que vous pensez. Et comme ça, en même temps, eh bien vous pourrez guérir des blessures qui sont encore là mais qui viennent du passé. Ben oui, si vous laissez jaillir toutes les émotions, même cette rancune que vous avez, ça va sortir et comme ça tout ce que vous n'avez pas dit jusqu'à présent guérira. Allez, on voit la dernière question. Quelle est la prochaine étape pour réussir votre vie? Vous avez eu la foudre et oui, là vous aviez la totale, hein, ce pauvre groupe. Ça va être un changement rapide dans votre vie. Et vous, en plus, non seulement le changement va être très rapide, mais en plus, vous allez assumer tous vos choix. Donc, ça va être, moi je l'ai ressenti comme ça, une vraie rupture, une vraie cassure entre ce que vous étiez avant et ce que vous allez être maintenant à partir de cette nouvelle lune, ce que vous allez montrer aux autres. Et cela va se faire assez violemment parce que certaines personnes ne comprendront pas le changement que vous avez amorcé. Alors, comme je dis, hein, si vous vous sentez bien, ben les autres, on s'en moque un petit peu. Hein. Du moment que vous ne faites pas de mal à personne, ou patiemment, je veux dire, où est le problème si vous souhaitez changer un petit peu. Voilà, quant à moi, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.